Et bien voilà, je suis pas loin de tomber en panne d'essence, j'ai bien fait de prendre ça. Alors, qu'est-ce que ça fait? Déjà ça coule. Ah, ça peut. Bon, ça marche, c'est l'essentiel. Même s'il est un peu percé, l'essentiel c'est de pouvoir remplir la moto, le réservoir de la moto. Ah, je me fais bouffer. On va dire facile. Bonjour Internet, je suis encore très heureux de vous retrouver. Un nouvel épisode, enfin une partie d'un nouvel épisode. Là j'avais décidé de vous montrer un petit peu la chambre que j'avais trouvée. Je suis à Krasnoyarsk, je ne sais pas trop bien le prononcer, Krasnoyarsk. En fait c'est à peu près à 4 jours de la Mongolie, en Sibérie. C'est complètement dans le milieu de la Sibérie, dans l'est de la Russie un petit peu. Hein, voilà. Si vous regardez sur la carte Oulan-Bator, au-dessus, je ne suis pas très loin. Enfin, à 2 jours. À 4 jours, pardon. Donc voilà, en général, je trouve des hôtels de 35 à 80 euros, des moyennes de 40-45 euros. Celui-ci est à 60. Pourquoi? C'est une ville assez riche et les hôtels sont très chers. À 60, je suis très content de l'avoir trouvé parce que, bon, d'abord, je ne dépense pas beaucoup plus après en dehors de l'hôtel. Hein. Je fais un repas le soir, rien de plus parce que j'ai décidé de rester 2 nuits. Donc dans la journée, je fais du tourisme et c'est tout. Donc voilà, je profite un petit peu de la vie, comment dirait. Alors ça, c'est l'ensemble de mes affaires qui sont... Je, je décharge tout sur ma moto, c'est-à-dire 3 voyages à chaque fois. Donc vous voyez bien le sac qu'il y a derrière moi, la sacoche réservoir, bon, les affaires, les habits, les bottes, le gros sac que j'ai derrière. Ça, ce sont les affaires qui vont dans le gros sac. Et les deux sacoches, ici et ici, de la moto, qui sont à droite et à gauche. Voilà. Après, j'ai du matériel. Là, je viens de faire mon petit montage, donc vous aurez droit à une petite vidéo ce soir. Bon, évidemment, c'est décalé. Pas de clim dans cette chambre, c'est rare, en général, il y a la clim. Il y a un ventilateur, donc ça me va très bien. Surtout, tout est neuf, tout est propre, ce qui est plutôt rare ici. Et vous voyez, c'est très... Et puis, on peut faire presque un bowling dans la salle de bain. C'est une grande salle de bain. Donc voilà, pour 60 euros, franchement, je suis très content. Et il y a une jeune fille à l'accueil qui est extra gentille et super accueillante. Et la patronne est encore mieux. Donc vous voyez, je suis bien loti. Je mettrai des bons avis sur Google pour cet hôtel parce que j'en mets rarement. Mais là, je vais en mettre parce que j'ai trouvé cet hôtel remarquable. Il y a une arrière-cour, eh ben, je vais vous la montrer, hein, tout simplement. Je suis prêt à partir, ok. Et je vais vous montrer, donc je vais enlever le courant, comme ça tout va s'éteindre. Je vais vous montrer où est ma moto. Vous allez voir, on est très bien à cet hôtel. Ce qui est génial, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai une arrière-cour. Pour moi, c'est très important d'avoir un endroit où poser la moto. Et elle est fermée dans un portail, avec un portail. Donc elle risque rien. Bon, en général, en Russie, ça va, mais dans les grandes villes, je me méfie toujours, parce que c'est toujours pareil, dès qu'il y a des grandes villes, il y a toujours des risques de délinquance. Ça, c'est pas lié au pays, hein, c'est lié à tous les pays du monde entier, hein, par principe. Hein, si on est dans une grande ville, forcément, il y a de la délinquance. Alors, je vous montre, voilà. On voit là un petit peu l'arrière-cour, et voilà la moto, où elle est. Donc elle est très tranquille. Je vous présente un petit peu... je vais vous présenter un petit peu, voilà, l'arrière-cour. Et cette moto qui est bien protégée. Alors c'est une ville très riche, hein. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'argent ici. Vous allez voir, les gens sont très bien habillés. Et c'est plutôt... c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des hôtels. Hein. Soit c'était très cher, 100 € la nuit, minimum.
soit ils nous snobaient, c'est-à-dire qu'ils me voyaient arriver avec des bottes de moto, des blousons, un casque. Et comme c'est un petit peu classe ici, bah, on sent que ça dérange un peu. Bon voilà. Après, en règle générale, c'est pas arrivé souvent. Hein. C'est plutôt arrivé rarement. Alors, je vais revenir sur cette histoire. Je vous ai promis de vous raconter l'histoire de la rencontre que j'ai avec ces 5 Russes. Ils étaient 4 ou 5. Ils étaient 5, mais des fois, il y en a un qui restait pas souvent. En fait, ce sont 5 bons amis, bons vieux amis. Vous voyez, alors attendez, je vais vous montrer autre chose. Ici, tout le monde respecte les passages cloutés. Regardez derrière moi, voilà. Il n'y en a pas un, même s'il n'y a personne, qui passe au passage clouté. Et aussi autre chose, les automobilistes respectent scrupuleusement les piétons. Même si vous êtes au milieu de la route, que vous faites mine de traverser, chose que vous n'avez pas le droit de faire, que personne ne fait, les voitures s'arrêtent et vous laissent passer. Dès qu'il y a un piéton, tout le monde s'arrête. Donc, voilà. Alors, ce pays me fait penser, je reviendrai à cette histoire des Russes qui fêtent leurs 40 ans de carrière. Ce pays me fait penser énormément au Québec, au Canada. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont d'abord, ils ont le même climat à peu près. Hein. L'hiver, c'est de moins 15 à moins 30, des paquets de neige. Et s'explique une partie de leur raison pourquoi ils font des grandes artères. En fait, ils font des grandes artères parce que, en fait, voilà, parce qu'en fait, ça leur permet l'hiver, avec les chasse-neige, d'emmagasiner, de stocker des paquets de neige pour attendre jusqu'à attendre la fonte des neiges, ce qu'on appelle la soupe, la période de la soupe où tout fond. Alors c'est un petit peu l'horreur parce que la neige se mélange à l'eau et les routes se dégradent fortement parce que entre le gel et le dégel, il y a une déformation du goudron, ça fait des creux et c'est pour ça que les routes russes sont comme en Canada, en très mauvais état et en fait il y a besoin de faire des travaux tout le temps. Vous avez vu sous l'orage, hein, il y a des travaux qui sont en train d'être faits et c'est pratiquement tout le temps. Voilà. Alors c'est un petit peu dangereux pour une moto parce qu'il y a des ornières de goudron des fois. Hein. Donc vous avez senti la moto qui fait comme ça, c'est pas très agréable. Bon, on finit par s'y faire. En fait, on conduit énormément, on adapte sa vitesse à l'état de la route, beaucoup plus qu'à l'état de la circulation. Voilà. C'est quelque chose qui est primordial. Donc voilà, ce pays me fait penser fortement au Canada pour ces larges artères. Vous avez vu, s'il y a 2 fois 4 voies, c'est très courant. Chez nous, c'est plutôt rare. Et ça leur permet de dégager la neige. Voilà une des raisons pour lesquelles ce pays me fait penser au Québec, entre autres. Bon voilà, on repart cette histoire des 4 amis russes. En fait, j'ai garé ma moto derrière un hôtel, un peu comme ici, vous voyez, il y avait une arrière-cour. Et il y avait 4 bonhommes qui fumaient leurs cigarettes sur le balcon. Et je ne savais pas trop si j'avais le droit de me garer là, alors je leur demande en anglais, j'essaye toujours. Hein. Et puis un des gars qui parlait anglais, j'ai eu de la chance, il m'a dit oui, sans problème, tu peux te garer là, voilà, ok. Et puis je suis passé devant eux pour rentrer mes affaires dans l'hôtel. Et puis forcément, on a changé un petit peu, on a parlé, on a échangé quelques mots. Et puis à un moment donné, mais le gars il me demande si je voulais boire une bière. Normalement je ne bois plus d'alcool. Et je me permets de temps en temps de reprendre un petit peu une bière. Et voilà, donc j'ai accepté, puis à un moment donné, c'est l'occasion d'avoir des contacts, c'est quand même agréable. Et en fait, ces 4 bonhommes, ils fêtaient les 5, il y avait un 5e à l'intérieur, ils fêtaient leurs 40 ans de carrière. C'est rigolo parce que moi, en fait, j'étais dans la même boîte pendant 40 ans. Et donc, ma façon de fêter à moi mes 40 ans, c'est ce voyage. Et là ils m'offraient la bière et le repas. Ils étaient en plein repas, ils avaient réservé une salle pour eux dans l'hôtel. Et en fait, c'est super sympa. On a beaucoup échangé, pas mal échangé dans ce qu'on pouvait en anglais. D'ailleurs, c'est celui qui parlait assez bien anglais qui m'a donné le conseil de remplir mon réservoir à partir de cette ville-là. J'ai un réservoir de 20 litres dans les soutes, j'avais décidé d'acheter. C'est un réservoir souple qui se plie.
Du coup, je peux le remplir et le poser sur les sacs. On ne sait jamais. Et il m'a conseillé fortement de le remplir. Et d'ailleurs, je vais suivre son conseil parce que plus j'avance vers l'est de la Russie, et moins les stations, enfin plus les stations ont des pénuries. Et je vois des longues files d'attente aussi dans ceux qui sont ouverts. Et ma moto ne fait que 300 km d'autonomie. Du coup, si je mets, je ne vais pas mettre les 20 litres, mais si je mets 15 litres, ça me porte à l'autonomie, on va dire à 700 km. Ça me met en sécurité pour les pannes éventuelles. Alors mes 2 prochaines étapes sont de longues étapes. C'est une étape à 575 km deux fois. 575 demain et 540 après-demain. Du coup là je vais le remplir parce que ça m'assure d'aller jusqu'au bout au moins. Et puis dès que je suis à moitié de stock, je vais le remplir à nouveau. Donc voilà, ça c'est un conseil que je vais suivre. Quels sont mes projets? Mes projets, une fois que j'aurai quitté la Russie, c'est là qu'en fait démarre vraiment mon aventure. Jusqu'à maintenant, à part la Turquie, où j'ai fait pas mal d'activités, des randonnées, des choses qui étaient très intéressantes, parce que la Cappadoce c'est quand même une région assez incroyable. En Mongolie, bon, vous avez compris, ma moto n'est pas faite pour la Mongolie. Donc j'ai choisi de venir dans l'Est, en Russie plutôt qu'en Mongolie, parce que j'aurais pu rentrer avant et traverser la Mongolie. Mais c'est pas fait pour ma moto. J'ai peur que ma moto ne tienne pas le coup. Or, je vous rappelle mon projet, mon objectif initial, c'est vraiment de rejoindre l'Asie, en partant, surtout de la Chine, après la Laos et la Thaïlande, où je compte y rester 2 mois. J'ai un projet d'ailleurs en Thaïlande, mais je vous le dirai plus tard ça. Alors, en Mongolie, je vais rester 12 jours dans un Airbnb, j'en ai trouvé un, à 35 € la nuit. Donc c'est très raisonnable. Un appartement, pour moi tout seul, j'ai une machine à laver le linge, je peux garer ma moto en parking souterrain. Je peux recevoir une pièce parce que j'ai eu un petit souci avec le filtre à embrayage de ma moto. Bref, je vais vous passer les conseils techniques, mais si vous voulez, ce filtre est indispensable, il faut vraiment le changer. Et j'avais pas le bon, celui que j'ai commandé n'était pas le bon. Donc je me suis en train de me faire envoyer en France. Merci à Greg pour ça, c'est un concessionnaire Atlanta Bike à Toulouse. Allez-y chez lui, c'est un super mécano. Voilà. Je commence à respirer parce que tout est bloqué sauf dans cette ville, je sais pas, c'est bizarre, cette ville ça s'est débloqué. Pourquoi? Parce que j'ai Free, et Free, j'ai pris l'option illimitée à l'étranger. Ça marche nulle part, mais dans cette ville ça marche. Donc il y a un VPN intégré qui fonctionne cette fois-ci. J'ai essayé plein de VPN, il n'y a rien qui marche en Russie. Hein. Tout est bloqué, quand je dis tout, c'est YouTube, WhatsApp. WhatsApp, vous pouvez texter, mais envoyer aucune photo ni image, ni vidéo. Vous ne pouvez pas appeler avec WhatsApp. Instagram, Facebook, YouTube, tout est bloqué. Vous ne pouvez absolument rien faire. Et sauf à certains endroits, comme celui-là, grâce à Free. Voilà, ça c'est une petite précision. Du coup, une fois en Mongolie, j'aurai plus ces restrictions. Donc comme vous le voyez à l'écran, il s'agit maintenant de quitter cette ville pour rejoindre Ikroust. J'ai du mal avec la langue russe. Et l'objectif de la journée, c'est de prendre la route assez tôt le matin, parce que j'ai 2 fois 575 km à faire. Ce sont 2 grandes étapes, et surtout, ma mission principale, c'est de faire le plein de mes 2 réservoirs. Parce qu'avec mes 2 réservoirs, un de 20 litres, un de 13 litres d'origine à peu près, je dois pouvoir faire 1000 km, parce que c'est une machine qui ne consomme pas beaucoup. Donc 1000 km, ça me met à 250 km après la frontière mongole. Allez, je croise les doigts et je prends la route. Je précise que tout le long de la route, là, les stations qui étaient ouvertes étaient bondées de monde. Il y avait une longue queue. Et là, je comprends pas trop. Je vois une toute petite station qui semble d'ailleurs pas trop une station. Hein, c'est tout bizarre. Et donc j'hésitais. C'est pour ça que j'étais hésitant. Bon, je me suis dit, on va tenter. Je me suis approché. You speak English? Alors la personne qui se sert me pose une question en russe. Alors moi je pense que cette petite station était réservée à mon avis soit aux habitants, soit quelque chose de spécial. Parce que
personne ne s'arrête pour faire le plein. Et le monsieur m'a posé une question, j'ai pas su répondre. Bon, ils m'ont laissé remplir mon réservoir. Alors là, j'étais content parce que ça veut dire que ça veut dire en fait que il suffira que je fasse le plein une seule fois pour arriver au bout. Donc voilà. Donc, donc plus que un plein et je peux quitter la Russie. Alors on va partir à la recherche. Bon, d'abord je vais vider ce que j'ai rempli évidemment, je vais rouler un peu. Et puis dès que j'ai l'occasion, je vais refaire un dernier plein. Alors est-ce que je vais réussir à trouver une dernière fois du carburant? La question est vraiment là. Et j'ai pas le choix, il faut que j'en trouve, sinon je peux pas sortir du pays. Bon, bonjour Internet. Allez, encore une péripétie. Je viens de passer à Irkoutsk ou non, c'est ça, Irkoutsk. Irkoutsk, et je suis à 600 km de la frontière mongole. Le problème, c'est que bon, je suis allé dans cette ville, j'ai commencé à prendre un hôtel, et puis à un moment donné, il y a un Russe qui m'a interpellé, il m'a dit mais vous arrivez à trouver de l'essence? Et du coup on a discuté, et en fait il y a une très très grosse pénurie d'essence là, où le pays va être carrément paralysé. Bon, j'avais commencé à prévoir un petit peu le coût, alors attendez, parce que je suis en mode sport, je suis en train de faire des grosses économies de carburant, donc c'est pas le moment d'être en mode sport. Alors voilà le problème, c'est que j'avais quand même anticipé un petit peu cette problématique, mais je savais pas que ça allait être à ce point-là. Donc j'ai vu à peu près 1 km de queue de voiture pour une station-service, hein, pour situer un petit peu la problématique. J'avais, je sais pas si vous le voyez, derrière moi là, vous le voyez. J'ai à peu près 15 litres d'essence. Avec 15 litres d'essence, si je conduis vraiment à l'économie, hein, on va dire aller à 3 litres 2 au 100, 5 x 3, 15. Ça fait 500 km. Voilà. J'ai une autonomie de 500 km. Dans la moto, je peux à peine faire, je pense, 50, allez, à tout casser. 40, 50. Donc voilà. Et en fait, j'ai 675 à la frontière mongole. Donc il m'en manque. Donc je suis parti, j'ai décidé de ne pas aller à l'hôtel. Ma priorité c'est de sortir du pays. Voilà, donc bon, je vais devoir faire un hôtel, mais ma priorité c'est de trouver de l'essence au moins une fois. Si je trouve de l'essence une fois, je peux partir. Ça veut dire que bon, j'ai pas mangé de la journée, mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'à la prochaine station, même s'il y a 1 km de queue, je vais le faire. Je vais être obligé. Peut-être ça va dire que peut-être je dormirai dehors, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, faut que je sorte du pays pour pas être bloqué en Russie. Je peux pas être bloqué en Russie parce que j'ai un visa qui est limité déjà. Si tout le pays est bloqué, moi je peux pas rester éternellement. Ça va poser problème. Donc là, le but c'est de première station où il y a la queue, je m'arrête. Voilà, tant pis s'il y a 1 km de queue, eh bien, je le fais. Voilà, mais je vous raconterai ça. Hein. Suite, prochain épisode.
mecs ils vont me prendre la place. Hop, on va laisser. Je suis donc dans la file. Je pense que j'en ai pour 2 heures à peu près. Voilà. Je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Oui, à peu près. Jusqu'où ça va. Bon. Voilà, je pense que j'en ai pour 2 heures. Mais je pense que si j'arrive à faire le plein là, c'est ma porte de sortie. Je peux aller vers la Mongolie. Je peux aller à Mongolie. Ça devrait passer. Voilà. Il faut que je roule 500 km tout doux. Et logiquement, je devrais pouvoir faire 600 km en roulant tout doucement si j'arrive à faire le plein là. Alors, je suis pas très loin des pompes, à peu près 5-6 voitures devant moi. Sauf que la police qui est arrivée en trombe avec des sirènes toutes hurlantes. J'espère qu'ils ne vont pas réquisitionner le carburant. C'est un petit peu ma crainte. Bon, on va voir. C'est 2 russes mongoliens, 2 boîtes de conserve. Je vais me régaler ce soir. Ça c'est va. Alors le monsieur là, il est parti avec le tuyau dans la voiture. Donc ça a tout arraché. Ouais, je pense que ceux qui sont derrière, ben, ils pourront plus avoir du 95. Ok. Alors, je ne vous l'ai jamais expliqué, mais en Russie, il faut toujours payer avant. Donc en fait, il faut calculer exactement ce que je rentre entre mon réservoir de secours et ce qui me reste sur la moto pour compléter le plein, pour que ça rentre. Et j'ai eu du bol, je ne me suis pas trompé. Parce que là, s'il y en a trop, ben, c'est perdu. Et s'il n'y en a pas assez, ben, tant pis, on repart avec trop peu de carburant. Voilà, donc comme vous voyez, je suis obligé d'aller payer avant, de donner le montant correspondant au litrage que j'ai calculé. Et voilà, donc je reviens faire le plein de mon réservoir de la moto et de mon réservoir de secours. Eh ben j'ai réussi à mettre 18 litres plus ce que j'avais. Oh, c'est bon, ça passe. Dès que je m'arrête, hein. Moustiques, mais partout. Okay. Ah, je vais vous montrer quelque chose. En fait, je suis à 200, on va dire 200 km de la frontière mongole. Voilà. Je suis à 200 km de la frontière mongole et franchement, déjà j'en prends plein les yeux. Ça commence à être de très vastes étendues. Pour l'instant, c'est très vert, hein. Mais bon, ouais. Je serai à 750 mètres d'altitude à la frontière mongole et Ulaanbaatar est à 1250 mètres. Malgré ça, ils ont prévu 35-34 degrés la semaine prochaine. Enfin, quand j'y serai, quoi, enfin, dans 2 jours. Donc voilà. Donc je voulais quand même vous montrer ces vastes étendues parce que ça commence à ressembler à quelque chose d'autre que la Russie. On est toujours en Russie, hein, parce qu'on est qu'à 200 km. Alors j'ai réussi à faire le plein avec ma réserve. Donc j'ai une autonomie de 300. Alors je roule plus doucement. D'ailleurs je vais ralentir un peu. Voilà. Cette machine, si je roule à 90, 95 compteur, 90 chrono, elle consomme 3 litres 2 au 100. C'est super pour voyager cette machine. Surtout quand il faut faire le plein et qu'il y a des pénuries. Donc hier j'ai réussi à mettre à peu près 18 litres dans le réservoir de secours. Dans le plein de la moto, il y avait 11 litres.
si vous faites les calculs, on est à peu près à 900 km, hein, pas loin des 1000 même. Hein. Donc c'est quand même énorme. Il me reste à peu près 200 km pour la frontière. Après, je sais pas jusqu'à Ulaanbaatar, mais j'espère je me suis pas renseigné, j'espère qu'en Mongolie, il n'y a pas de pénurie. Apparemment, c'est propre à la Russie, mais si la Russie fournit la Mongolie, ça va être quand même problématique. De reste à savoir ça. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu le paysage. Et je vous reprendrai dès qu'il y a des choses intéressantes à voir. Ah, voilà. Ah, ouais. Je crois que j'ai bien fait de partir de Toulouse pour venir ici. Je crois que c'est que le début. Je vais en prendre plein les yeux tout le temps à partir de maintenant. Je pense que je vais me rincer les yeux. Voilà. Voilà. Oh, c'est génial. C'est génial. J'arrive pas à réaliser. Je vais arriver à Mongolie quand même. Ça c'est quelque chose. Ça fait un moment que j'en rêvais de cette destination-là. Et je vais rester 15 jours à Ulaanbaatar. Je vais peut-être louer une moto. Je vais m'occuper de cette machine aussi. Changer le pneu. J'ai perdu une vis à droite du protège-main. Voilà. Oh là. Non mais regardez-moi ça. Alors je sais pas. C'est vrai que chaque fois qu'un voyageur me montre des images de la Mongolie, on s'en rend pas compte quoi. Mais le monsieur, je pense qu'il est en panne d'essence. Hein. Il y en a pas mal qui sont en rade sur le bord de la route. Hein. C'est dramatique. Et vous voyez les distances qu'il y a, c'est incroyable. On a une vue sur 10 km à la ronde quoi. C'est quelque chose de. Ah, c'est nous et la nature quoi. Avec ma petite chérie la moto. Mais c'est moi, la moto et la nature. Ça c'est quelque chose qu'on vit pas trop en France. Hein. À part en Lozère peut-être. Ouais, ça peut arriver à quelques étendues comme ça, c'est vrai. C'est pas faux. Il y a de tout en France de toute façon. Allez, je vous embrasse. Je suis enfin arrivé à la frontière russe, yes. Je vous montre pas l'image, je préfère pas, j'ai rangé ma caméra. Je vous laisse cette dernière image pour matérialiser un petit peu les difficultés que j'ai rencontrées en Russie, les problèmes de pénurie et qui sont toujours d'actualité. Je vous embrasse, à la prochaine épisode de la Mongolie. Plus de doute, de la Garonne jusqu'au Mékong, mon rêve de gosse, je le fais à fond. Toulouse to Bangkok.